bat Chartres 33-31. Le PSG leader se rend ce soir à Toulouse. Et puis du basket, le début ce soir du tournoi de qualification olympique pour l'équipe de France féminine. Tournoi à 4 à Bourges. Premier match face à l'Australie ce soir. Et puis chez les hommes, 24e journée d'Euroleague pour l'Asvel. Un déplacement à Vitoria. Voilà pour l'actu sport. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. C'est le principal en centre d'enseignement, en tout cas établissement d'enseignement supérieur du secteur, l'IUT d'Allier, le site de Montluçon. Je sais qu'il ne faut pas que je dise l'IUT de Montluçon, donc voilà, c'est pour ça que je fais attention. Qui ouvre ses portes ce samedi de 9 à 17h. Ça sera également le cas d'ailleurs du site de Moulins et puis les portes ouvertes sur le site de Vichy. Ce sera la semaine prochaine. Et pour en parler ce matin, on accueille le directeur de l'IUT d'Allier, Pascal Biollet. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être à notre micro ce matin. Vous avez vu, je me suis pas trompé. Hein. Non. IUT de Montluçon, ça existe pas réellement. C'est IUT d'Allier, site de Montluçon. J'ai bon. Vous avez très bon, vous avez bien prononcé mon nom aussi, Biollet et pas Bibol. Enfin voilà, j'entends souvent des... C'est un début sans faute, c'est parfait, ça me va très bien. Porte ouverte donc 9-17h, toujours un moment évidemment intéressant pour accueillir ceux qui seront peut-être les futurs étudiants dans quelques semaines, dans quelques mois. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je pense que c'est vraiment un moment très important pour les familles. L'IUT, c'est alors sur le site de Montluçon, c'est 700 étudiants. Sur le site de Moulins, c'est 165 étudiants. L'IUT, c'est à peu près 800 stages en entreprise chaque année. 90% de réussite. Donc venez ce samedi découvrir nos formations. Avec également des statistiques en matière de taux d'accès à l'emploi derrière à la fin des études qui est plutôt très bon. Oui, qui est très bon en général. Nos étudiants n'ont pas de difficulté à s'insérer dans la vie professionnelle. Beaucoup continuent leurs études aussi, soit en licence professionnelle, soit en école d'ingénieur ou en école de commerce. Donc voilà, pour des étudiants qui savent pas bien encore ce qu'ils veulent faire demain, enfin je pense que l'IUT ça ouvre les portes sur l'insertion directe ou la poursuite d'études. Qu'est-ce qu'il y a au programme là de ces portes ouvertes samedi, on rappelle 9-17h, évidemment avenue Aristide Briand, c'est un lieu bien connu des habitants du secteur. Alors, au programme, rencontre avec les équipes pédagogiques de chacun des départements, rencontre avec les étudiants actuels et anciens, certains reviendront, et également découverte des plateaux pédagogiques. Voilà, des plateformes technologiques, vous allez pouvoir toucher du matériel. Nous avons mis en place une application de campus virtuel, donc pour les familles qui viendront, je vous engage à télécharger l'application Imagina. Vous tapez sur Google Imagina, vous allez trouver tout de suite. Comme ça, dès que vous arrivez sur le campus, vous êtes guidé, vous recevez des alertes, etc. Voilà, donc 9-17h ce samedi. Comment se passe d'ailleurs l'accès à l'IUT? Évidemment, il y a la plateforme Parcoursup finalement qui intervient, ou comment ça se passe? Oui, alors de façon effectivement assez classique, c'est Parcoursup qui gère l'accès à l'IUT. Donc à l'heure actuelle, nous avons mis sur le site de Parcoursup nos capacités d'accueil département par département. Donc sur le site de Montluçon, au département génie électrique et informatique et industrielle, il y a 52 places ouvertes. Sur le département génie mécanique et productique, 52 places également. Génie logistique et transport, 56 places. Technique de commercialisation, 112 places. Génie thermique et énergie, 52 places, voilà, pour cette année. Après, il y a quelques étudiants qui nous arrivent aussi de l'international, qui ne passent pas évidemment par Parcoursup. Voilà, donc sur l'ensemble de l'IUT, ça représente à peu près 80 étudiants. Ouais, c'est une vraie richesse, véritablement. On a eu l'occasion d'en parler sur cette antenne, mais voilà, la venue de ces étudiants étrangers finalement. Oui, et d'ailleurs, je tiens à remercier aussi le maire actuel qui s'est déplacé en fin d'année passée pour recevoir dans l'un de nos amphithéâtres ces étudiants étrangers. Donc il leur a fait un discours d'accueil. J'étais présent également et je
pense que c'est une vraie richesse, un vrai plus, et j'espère que les habitants du bassin montluçonnais leur feront bon accueil. Bien sûr. D'où viennent les étudiants d'ailleurs? Donc on a des étudiants étrangers, mais globalement vous recrutez sur l'ensemble de la région, ça va au-delà, bien sûr. Ah oui, ça va au-delà. Bon, ça dépend un peu des départements. Moi, je dirais comme ça que à peu près 60% de nos étudiants viennent de l'Auvergne, hein, et 40% des autres départements, mais ça peut aller très très loin, évidemment. C'est un établissement qui est réputé finalement, qui a plutôt bonne presse. Oui, c'est toujours difficile de parler de son propre établissement, mais ça se passe bien. Oui. Enfin, c'est aussi assez normal, hein, vu nos taux de réussite et l'insertion professionnelle derrière. C'est facile d'avoir bonne presse dans ces conditions-là. Le partenariat avec le monde professionnel, finalement, avec les entreprises, il est également développé évidemment sur le territoire. Alors oui, pour nous, c'est vraiment notre ADN. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais d'environ 800 stages par an qui sont faits en entreprise. Tout au long de la formation, les étudiants sont envoyés en stage de façon à être le plus opérationnel possible, on va dire, hein, en sortie de DUT. Bon, on sait bien qu'en sortie d'études, on n'est pas encore tout à fait prêt, mais voilà, on essaie de les amener au plus près dès qu'ils sortent. Il y a donc recrutement à partir de juste après le bac pour certains. Ça va jusqu'où finalement à l'IUT? On enseigne jusqu'à Alors à l'IUT on enseigne jusqu'au bac plus 3 parce que nous avons également des licences professionnelles. Hein. Donc il y a un recrutement effectivement tout de suite après le bac via Parcoursup. Il y a quelques conventions avec des lycées, enfin typiquement le lycée Paul Constant. Hein. On peut recruter également à partir de la deuxième année. Et puis il y a les licences professionnelles qui viennent à l'année 3 et qui eux viennent de toute la France, hein, juste pour l'année de licence. Et puis la recherche aussi présente, c'est pas forcément quelque chose qui est connu, mais on fait aussi de la recherche, et de la recherche des fois de pointe à l'IUT d'Allier. Exactement, c'est un très bon point. À l'heure actuelle, à l'IUT, nous avons des chercheurs de différentes spécialités, disciplines. Nous avons des gens qui sont spécialisés dans l'informatique et la logistique. Nous avons des gens qui sont spécialisés dans l'étude des plasmas. À titre personnel, je fais ma recherche dans la thermique des bâtiments. Voilà, il y a des chercheurs également en électronique, en mécanique, en durabilité des matériaux. Voilà, donc c'est très très varié. À l'heure où je vous parle, il y a 5 étudiants en thèse, en doctorat, qui sont hébergés à l'IUT d'Allier, sur le site de Montluçon. Et pour avoir assisté à certaines présentations, des fois c'est des domaines très pointus, hein. On est vraiment dans de l'excellence là pour le coup. Vous parliez de thermique des bâtiments, vous connaissez bien forcément. Nécessité de s'adapter également, là on est dans un contexte qui bouge là-dessus en matière de thermique des bâtiments, par exemple. Oui, tout à fait. Ça bouge beaucoup entre les matériaux nouveaux pour diminuer la facture énergétique, les nouveaux systèmes, le bâtiment connecté. Voilà, c'est vraiment très très vaste et de plus en plus pluridisciplinaire. Donc c'est ça qui est intéressant, parce que sur le site de Montluçon, par exemple, vous avez des chercheurs. J'aurais dû les citer tout à l'heure, hein, aussi en économie, et ça permet de faire des ponts en fait, hein, parce que typiquement à l'heure actuelle il y a une doctorante qui travaille sur les bâtiments en paille produits localement, hein. Vous avez peut-être entendu parler de la société Ecostrov. Bien sûr. Voilà, donc ça permet, avec les collègues qui sont chercheurs en économie, de voir dans quelle mesure ça peut rentrer vraiment en application, voilà, d'un point de vue soutenabilité économique et sociétale. Toujours intéressant de citer ce qui se fait finalement, hein, parce que c'est vrai qu'on le voit pas forcément, mais il y a vraiment de la recherche de qualité sur l'IUT d'Allier. On rappelle ses portes ouvertes donc samedi sur le site de Montluçon de 9 à 17h, avec une nouveauté à venir pour la rentrée 2021, c'est que les IUT d'Auvergne vont fusionner.
Alors expliquez-nous. Alors fusion, des fois ça peut faire peur. Hein. Oui, alors oui, c'est bien une fusion, c'est pas une absorption. Hein. C'est-à-dire que nous avons voté, les deux conseils d'IUT ont voté mi-décembre pour une fusion des deux instituts. Donc d'un côté l'IUT Clermont-Ferrand, le Puy-Aurillac. De l'autre côté, alliés, les deux vont former un seul grand IUT qui va couvrir l'ensemble du site auvergnat. Voilà, donc l'intérêt de cette fusion, c'est de pouvoir d'abord proposer à nos étudiants des parcours beaucoup plus diversifiés, parce que alors ces deux IUT ont la chance de pas être en concurrence en fait. C'est des départements qui sont totalement différents les uns des autres, et du coup, on peut même imaginer des parcours pédagogiques encore plus intéressant, des étudiants qui feraient 2 ans ou 1 an et demi à Montluçon et puis qui termineraient faire une spécialité qui les intéresse à Aurillac par exemple ou à Clermont-Ferrand. Voilà, donc et je pense aussi que pour nos entreprises c'est une chance parce que à l'heure actuelle des qualifications, des compétences qui étaient peut-être recherchées par des entreprises du site montluçonnais mais auxquels nous ne pouvions pas répondre parce que nous n'avions pas le département correspondant, pourront être couvertes par le nouveau grand IUT parce qu'il y a peut-être cette compétence ailleurs. Aucun changement en termes d'autonomie, hein. L'IUT d'Allier va garder évidemment ce... Alors, en termes d'autonomie, non. Il n'y aura pas de... il y aura certainement ce qu'on va appeler un directeur délégué de site. Voilà, parce que sur le nouvel IUT, ce sera sur 6 sites. Donc il y aura le site de Montluçon, de Moulins, le site de Vichy, le site d'Aubière, le site d'Aurillac et le site du Puy-en-Velay. Donc chacun de ces sites va abriter ce qu'on va appeler un directeur délégué de site. Voilà, qui représentera la direction et qui sera chargé d'être la porte ouverte vis-à-vis des professionnels, des collectivités territoriales, de tous nos partenaires. Voilà, donc ça va rester de la proximité. Rentrée 2021 donc pour ce changement qui est important dans les statuts, qui changera pas grand chose pour les étudiants en eux-mêmes, même si on l'a bien compris qu'il y aura des possibilités de passerelles qui seront peut-être un petit peu plus faciles. En tout cas, si vous voulez découvrir tout ce qui se fait à l'IUT d'Allier, le site de Montluçon, celui de Moulins également, rendez-vous donc ce samedi pour des portes ouvertes 9h-17h avec ces rencontres avec les équipes pédagogiques, avec les actuels et les anciens étudiants. Et puis tiens, on vous donne un rendez-vous également demain midi sur notre antenne avec Vincent Fabre et tous les étudiants, notamment pour un projet autour justement on parlait d'énergie et d'économie d'énergie. Ils ont travaillé là-dessus tout au long de l'année. Ils viennent faire le rendu sur notre antenne. C'était une rubrique habituelle que l'on fait chaque année, une émission même. Et on vous donne rendez-vous demain à midi. Merci Pascal Birolet, directeur de l'IUT d'Allier, d'être passé à notre micro pour parler de ces portes ouvertes ce matin. Il est 7h presque 57 minutes. On va continuer le Good Morning Montlu. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. On retrouve les coups de pouce Groupama avec Cerise. Alors Rémi, ça avance vos travaux ? C'est pas évident, mais ça avance. Je l'ai fait